全部美味しい。Merci beaucoup. なんかそれぞれのね良さがやっぱありますよね。まあ大きく分けるとやっぱりバレドラマの側とサンティエ側のキャラクターの違いがあるけど。Ben voilà, c'est vrai que c'est un charme aussi que nous avons au niveau de la maison parce que c'est vrai qu'on travaille sur 3 secteurs différents. Comme je dis toujours, avec 3 terroirs qui sont totalement différents. Pour nous, c'est vrai qu'il est par exemple difficile de travailler, les sols sont travaillés totalement différents. On travaille sur du sable qui est très facile à travailler parce que voilà, comme on est sur un vieux vignoble, il faut impérativement qu'on retire le maximum. Donc sur le sable, c'est très facile. L'argile, c'est très compliqué parce que les années très secs, ça va sécher tout de suite. On va avoir presque du béton, alors que si c'est en plein hiver, on se retrouve avec 15 cm de boue sur les chaussures, c'est très difficile à se lever. Et sur la Maille Champagne, c'est de la craie, donc pareil, qui fait un côté très aride et très sec, très complexe à travailler. Ah bah c'est d'une facilité extraordinaire parce que c'est du sable. Et c'est vrai que pour nous, voilà, c'est ce qui est le plus facile au niveau des engins utilisés. C'est pour ça aussi qu'on a une complexité au niveau du travail parce qu'on est déjà beaucoup. On est quand même plus de 4 personnes à travailler sur 3 hectares 50. Il faut savoir qu'en Champagne, un vignoble qui travaille de façon chimique, entre guillemets, a besoin que d'une seule personne pour travailler sur 3 hectares. Alors que nous, on travaille sur 4 personnes pour 3 hectares 50. Et encore, je ne compte pas les saisonniers qui viennent durant la période végétative. Donc du coup, le travail du sol sur la massif de Saint-Thierry, voilà, l'herbe va se retirer facilement sans aucun problème. Sur les autres, c'est plus difficile. 大体ちょっと涼しい場所に畑を持ってると思うんですけど、温暖化が進んでいって結構、収穫が早まる生産者もいっぱいいると思うんですけど、そういうところと比べて、すごい完熟感があるんで、サンドタイム長いと思うんですけど、普通の収穫のタイミングとナイスブラウンのタイミングの違いってどれぐらいあるのかなと。もしくは温暖化で、対してどういうふうに。Lorsque nous faisons la vendange, nous on estime on part du principe que quand le raisin est mûr, le vin est bon. Donc à partir de là, plus souvent on vendange, on est les derniers à vendanger dans nos vignobles, que ce soit sur le massif de Saint-Thierry, la vallée de la Marne ou la montagne de Reims. On vendange plus souvent une semaine après tous les autres vignobles. Je dis toujours, quand moi je suis arrivée à travailler avec papa donc en 2003 et aujourd'hui, donc ça va faire 20 ans, le travail que lui m'a inculqué, m'a expliqué, m'a montré, aujourd'hui, toutes ces notions-là sont presque obsolètes, presque passées. Elles sont, elles sont presque désuètes, non? Ça va? Oui. Parce que lorsque je suis arrivée aux côtés de papa, il y avait très peu d'années chaudes, un peu d'ensoleillement, mais pas des températures caniculaires comme on a aujourd'hui. Et donc du coup, il fallait plutôt voir pour aérer les raisins au maximum, retirer le maximum de feuillage. Ça, c'est ce qu'il m'avait expliqué. C'est ce qu'on faisait tous les ans. Et au fur et à mesure que les années viennent, et aujourd'hui presque, je laisse le maximum de feuillage pour éviter par exemple que les raisins brûlent, parce qu'aujourd'hui les raisins, avec les canicules que nous avons durant la période estivale, on arrive sur des raisins qui sont exposés au soleil à plus de 45 degrés, 45 degrés. Et donc du coup, il faut qu'on essaye de les protéger au maximum. Donc c'est vrai que la façon de faire est totalement différente de ce que lui m'avait expliqué. 例えば2020年だとしたら、一番遅い収穫のタイミングってどれぐらいになるんですかね。何月何日ってみたいな。 donc 2018 et 2019, donc on a vendangé au mois d'août. C'était la première fois de ma vie que je vendangeais au mois d'août, où on avait même fini les vendanges. Au 31 août, nous avions terminé les vendanges, ce qui était extrêmement, j'ai jamais vu. Par contre, donc sur 2020, là on était un petit peu plus tard, on était début septembre, mais je prends toujours l'exemple que j'ai un frère qui est né au mois de septembre, fin septembre. Et lorsque j'étais petite, on fêtait toujours son anniversaire pendant les vendanges. Et aujourd'hui, ça fait déjà bien longtemps que les vendanges se sont terminées quand on fête son anniversaire. 2018-2019 qui avait vendangé au 15 juin. 2018-2019, non, c'est vrai qu'on était sur des très belles maturités parce qu'on a vendangé, on était sur une moyenne de 11,5 au niveau de la vendange qui était magnifique. Est-ce qu'on aura attendu plus et vendangé au mois de septembre?
Je ne sais pas ce que ça aurait pu faire, parce que c'est vrai que c'est déjà très élevé au niveau des degrés. Parce que donc ça, quand je dis 11,5, il faut savoir que quand on fait la seconde fermentation en bouteille, il y a 1 degré en plus qui vont être amenés. Donc du coup, en vendant déjà à 11,5, c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, on peut voir que maintenant les vins sont déjà à 12,5, alors qu'avant je marquais 12. Et certains de mes confrères vignerons sont 13,5, voire plus de 13,5 lorsqu'ils commercialisent une bouteille. Donc c'est vrai qu'on arrive sur des vins qui sont très élevés en alcool. Et on se posait des fois la question avec des amis vignerons, savoir est-ce que ce degré qui augmente de plus en plus, est-ce que ça va modifier la conservation des vins? Parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître que les vins de Champagne ont aussi une acidité qui est très présente et qui en fait aussi la conservation aussi longue et qui fait qu'on peut ouvrir une bouteille de Champagne qui a plus de 20, plus de 30 ans, qui garde toujours cette fraîcheur et cette acidité. シャンパーニュは他の生産地に比べると北であることと石灰質土壌が豊富にあるので、例えばそのグラニットっていうかもっと南側の、産地に比べたりすると非常にそのメリットがある。だから結局花崗岩グラニットとかだとやっぱりミネラル感がやっぱすごい少ない、石灰層だと石灰質から出てくるミネラル感があるからフレッシュ感とかっていうのが酸味とかがいつもやっぱりあるからより温暖化に対してのっていう。On a des questions à se poser quand même. Il est difficile aujourd'hui, on se retrouve, on est confronté quand même à des manques d'eau. Les vignes sont en souffrance hydrique et leur manque d'eau. On va avoir des raisins qui vont se flétrir. Il est vrai qu'à mon avis, l'avenir de la Champagne, il faudra se poser des questions. Est-ce qu'il faut conserver les cépages que nous avons aujourd'hui? On veut dire les majoritaires, parce que donc c'est vrai qu'il y a quand même 7 cépages en Champagne. Mais c'est vrai que sur les Pinot Noirs, Chardonnay, Chardonnay se maintient très bien pour l'instant au niveau température. Où on a un peu plus de difficultés, ça va être sur les Pinot Noirs et Pinot Meunier, où on peut être confronté à des petits, des soucis à réfléchir. Et est-ce qu'il faudra peut-être revenir sur les anciens cépages, l'Arbane, le petit Mélier, qui supporte très bien, réflexion faite, les températures qui sont modifiées. Donc est-ce qu'il y a des choses à revoir? Je pense qu'il y a des sélections, il y a des choix qui vont être faits les années à venir, à réfléchir à mon avis sur certaines modifications, je pense, du cépage. La Champagne, le seul souci qu'ils ont aujourd'hui, malheureusement, là c'est le côté négatif que je vais critiquer de mon appellation, c'est aujourd'hui, voilà, par exemple, les seuls soucis qui se posent, c'est par exemple le nouveau cépage qui est autorisé, qui s'appelle le Voltis. Le Voltis est un cépage qui est employé uniquement pour simplifier les vignerons qui n'ont pas de démarche en agriculture biologique et biodynamique, qui pourront planter près des habitations, qui est un clone qui, soi-disant, supporterait très bien les maladies telles que l'odium et le mildiou. Voilà. Aujourd'hui, c'est à peu près les seuls soucis que se pose l'appellation, et il y en a bien d'autres malheureusement à se poser. Oui, il est autorisé, on peut en planter. Il vient d'être autorisé. Oui, il vient de rentrer dans l'appellation Champagne. Il a été autorisé par l'INAO, qui est la représentation officielle l'autorisation officielle de ce qu'on a le droit de planter. Et donc du coup, on a le droit, il ne pourra se retrouver qu'à 10% maximum dans un assemblage à l'avenir. Mais c'est un cépage qui n'a pas d'aromatique, qui n'a pas d'intérêt, juste un intérêt de produire du raisin. Il n'a aucun intérêt, il a juste un intérêt de ne pas tomber malade. D'être raisin, ouais, c'est ça, c'est juste faire du raisin. それだけでしかない。かわいそうな話。Oui, voilà, c'est ça. Malheureusement, oui, c'est ça. いわゆる古代品種とは別でそういうのが最近認められたんですか？Donc normalement il a une peau blanche, donc il ressemblerait à un chardonnay. J'avoue que j'ai encore des amis ont fait une dégustation sur ce cépage-là, mais voilà. Le commentaire a été assez succinct. Voilà, bon, donc à suivre, mais bon, pas terrible. Il faudrait plutôt inciter. Ils ont fait ce cépage-là, qui est un clone, hein, bien sûr, une création pure, justement. Peut-être pour simplifier la vie de certains vignerons, parce que voilà, ils voudraient que la Champagne soit un peu moins, utilise moins de glyphosate, moins de produits chimiques. Et donc du coup, ils trouvaient que c'était une solution justement pour aider les vignerons qui ne veulent pas passer le cap de travailler plus naturellement, de pouvoir le mettre près des habitations ou des maisons, ce qui est très bien sur le principe. Mais je pense qu'il faudrait plutôt aider les vignerons justement à essayer de les aider, de leur expliquer comment travailler plus naturellement. Ça existe, on peut le faire en Champagne. J'en suis la preuve, et depuis bien longtemps. Papa
fait partie des précurseurs comme bien d'autres vignerons champagne biologiques. Et je pense que ça serait mieux, mais on privilégie plutôt la simplicité en champagne que la difficulté. せっかくビールで作って結局美味しくなかったらいいSi on... C'est compliqué de combiner tout. En Champagne, c'est vrai que le champagne est un produit de luxe, ça c'est vrai. Ils voudraient essayer, l'appellation champagne voudrait essayer d'en faire un produit extraordinaire, c'est déjà, mais au-dessus d'extraordinaire. Et je pense qu'ils ne prennent pas les bonnes solutions pour justement mettre en avant la notoriété de la Champagne. Il y a encore du travail à faire. そういう意味で言うと最初の話に戻っちゃうんですけど、ミルシュ飲んだ時にどんどんこう味が丸くなっていったとか、うまみが伸びやかになっていったみたいなのって美容をこうただやってるんじゃなくてこう続けてきたからこそ、そういうふうにどんどん味が変わっていってるのかなってイメージが僕の中にはあったんですけど、もちろんお父さんから代替わりしたっていうのもあると思うんですけど、そのビオディナミを続けていっているということによって味わい的にも畑仕事的にも何かこう変わっていってる部分を感じることってありますか？ Ah ben, il est vrai que les mûriers que nous avons aujourd'hui sont... c'est vrai que les mûriers, donc depuis... on a passé le domaine au fur et à mesure en agriculture biologique. Voilà, c'est vrai que les contraintes des sols, les contraintes de distance, on est sur un vignoble qui est espacé de plus de 40 km, ont fait qu'on a passé le domaine au fur et à mesure en agriculture biologique. On travaillait, mais c'est vrai que le temps d'apprentissage a été difficile et très long. Donc du coup, c'est vrai que depuis 2015, les mûriers sont certifiés en agriculture biologique et biodynamique, alors que les rachets, ils le sont depuis 2001. Donc c'est vrai qu'il y a un temps qui était très large. Et donc peut-être que c'est cette influence, et c'est vrai que de toute façon l'influence de l'agriculture, surtout biodynamique, va donner de l'attention aussi au niveau des vins, et qui va donner un renforcement justement, une cohésion, une communion entre l'être que je suis et la vigne que je travaille. 確実にでもミルジェに関してはちょっとこうはっきり感というかミネラル感とか上がってますよね。それはビオディナミの影響って絶対ありそうですよね。エネルギー感もあります。テンションも出てるし。énergie. まあ、すべてそうなんですけど、 Tout ça, on s'en fout. 最後なんかあります？普段の生活で何を飲んでらっしゃるのかなみたいな、いつもなんかシャンパンだけ飲んでる。そんな嫌なやつ嫌ですね。 Dans la vie. Ah, je bois rarement le mien, j'ai jamais bu autant de champagne de chez moi aujourd'hui et depuis 3 jours. Normalement, je bois beaucoup, je suis toujours à la découverte, donc je bois énormément de champagne des autres vignerons, je découvre. Après, ça va être beaucoup de régions viticoles. J'adore le Chenin, par exemple. Oui, vin de la Loire, je suis une fan. Et le cépage, mon cépage préféré, c'est la Syrah que je vais avoir sur les côtes, voilà, sur les côtes du Rhône. 意外だな、シラーって。 Syrah, c'est pas. Ah oui. シラに合わせて何食べるんですか？ Avec la Syrah, ça va être les viandes, voilà, des côtes de bœuf, brochettes, beaucoup de viande grillée plus souvent. Et comme nous faisons donc, là, voilà, je fais la petite publicité pour Mathieu, donc mon mari, donc comme il fait chambre d'hôte et table d'hôte au niveau de la maison, il propose souvent donc des repas, donc on propose des repas au champagne et quelquefois quand on veut sortir un petit peu de l'historique, donc quand il propose un bœuf bourguignon par exemple, voilà, on va sortir une petite syrah de différents domaines viticoles avec que nous connaissons qui travaillent en biodynamie et voilà, ça fait partie de mon cépage préféré. どこでやってるんですか？ Dans notre maison. はい、 Quand ça devait être venu, oui, tout à fait. 家です。あ、そうなの、あそこでやってるんだ。 止まってないですか？止まってない。今度から毎回そこに。 Ah ben voilà, avec grand plaisir. 料理やれるんですかね？ Ah. ジャンボさん。 Et c'est lui qui cuisine, lui, tout à fait. Oui. Ah bah, chacun son métier. Hein. Moi, je fais du vin, lui, il fait à manger. はい、Donc voilà, non, il a fait des études de cuisine quand il était jeune. ね、行きたいですね。 Ah ben voilà, avec grand plaisir. は Voilà. い、ぜひぜひいらしてくださいませ。 影響を受けた生産者。 Ben, lorsque j'ai fait donc c'est vrai que j'ai principalement appris aux côtés de papa, j'ai fait quand même une petite formation de viticulture pour m'initier à tout ce qui était démarche administrative de la Champagne. Et donc du coup, j'étais obligée de faire un stage et donc c'était auprès de Benoît Tarlan, Champagne Tarlan, que j'ai fait mon stage pendant 6 mois et c'est vraiment auprès de lui qui en plus est à peu près mon âge
Voilà, tout ce qui va être la vinification sous bois, qui m'a vraiment lancé dans cette démarche de travailler tout le vin élevé, vinifié, tout sous bois au niveau de la maison. C'est auprès de lui que j'ai fait, voilà, que j'ai pris des cours. お父さんに対してはどういう、いつもお話の中にパパパパってこう出てくるのですごく大好きなのかなって思うんですけど。Ah bon, il est écrit dessus, hein. Certains me reprochent, des fois me disent pourquoi tu ne marques pas Delphine Richard sur les étiquettes ou Delphine Boulard. Ben, je dis non, si je ne serais pas là, si mon père n'était pas là, je ne serais pas là aujourd'hui. Et c'est vraiment une reconnaissance et une fierté d'être dans ses pas et de pouvoir voilà, parler de Francis Boulard et fille aujourd'hui à Tokyo. Voilà, c'est grâce à lui. お父さんもすごい面白い人で、いつもふざけてて、食べるの大好きで。Ça se voit. そうですね。食べるの大好きっていうのは一目見ただけでわかる。J'ai un papa qui est très rond. すごい丸い人です。じゃあ最後はなんかフランシス・ブラールの今後というかこう何が変わるのかもしくは変わらないのかみたいな、今後についてちょっと話してもらって終わりにできたら。L'avenir, je ne le connais pas. J'espère qu'elle continuera ainsi. J'ai mon fils qui travaille avec moi aujourd'hui, qui marche sous les pas de sa maman, mais aussi surtout de son grand-père, parce que voilà, mon fils communique à peu près tous les jours avec son papy, justement voilà, pour lui parler un peu de ce qu'il fait les journées, des choses comme ça. Il y aura peut-être de nouvelles cuvées. Il y a déjà une nouvelle cuvée qui est en préparation, faite par Quentin, mon fils. その簡単なキュベツはいつできますか？ On vient de la mettre en bouteille. Donc, on a fait la mise en bouteille au mois de mai. La première cuvée. Donc, il a décidé, ce sera un 100% chardonnay, avec des chardonnays que nous avons sur les trois secteurs différents. Sur la vallée de la Marne, on a une toute petite parcelle de chardonnay, mais qui était minuscule. Donc du coup, il a décidé de prendre des chardonnays de toutes les parcelles que nous ayons, Massif de Saint-Thierry, Maille, Champagne, Grand Cru, et la toute petite parcelle que nous avons sur la vallée de la Marne, de les assembler. Et donc, ce sera une cuvée qui sera disponible uniquement en Magnum. Magnum. Ouais. じゃあ粘土石灰砂のシャルドネ。 Exactement. Ouais, exactement. Voilà. すごい。 Donc du coup, voilà, il y a d'autres projets, il y a d'autres avenirs. Et c'est ça aussi qui fait qu'un domaine continue, même si c'est un petit domaine, le domaine continue à s'agrandir et à se renouveler de temps en temps. 素晴らしい。今日はじゃあフランシス・ブラールのデルフィールさんに来ていただきました。ありがとうございました。 Merci à vous. Merci pour cette. Je vous en fais partager mon petit domaine. Merci.